comment faire la différence entre la naturopathie sérieuse et le charlatanisme? Voilà. En politique, c'est peut-être une bonne question. Déjà, un naturopathe qui est sérieux, d'abord, il ne bâcle pas la consultation. Il écoute. La consultation pour comprendre une maladie, dont on a une très très grande expérience, mais la consultation ne devrait pas être de moins d'1 heure. C'est la première chose. Ensuite, la naturopathe doit écouter et interroger minutieusement sur l'alimentation et sur le mode de vie. Il doit conseiller peut-être des compléments. Mais s'il y a 8 ou 10 compléments alimentaires, c'est qu'on est à côté de la plaque. Moins il y a des traitements, plus le traitement est ciblé, plus la naturopathe devrait être compétent. Par contre, l'individu qui ne vous interroge pas sur l'alimentation, qui vous donne une alimentation qui semble impossible à suivre, une alimentation qui vous frustre à mort, au propre et au figuré du mot, qui vous donne une charrette de traitement et des paniers de compléments alimentaires, il y a toutes les chances que cet homme soit incompétent. Un naturopathe compétent doit être sobre dans le conseil thérapeutique, très sobre dans le conseil thérapeutique, et vous donnera une alimentation qui ne vous perturbe pas. Et s'intéressera non seulement à votre mode alimentaire, mais à votre mode de vie. Et puis il aura une consultation raisonnable. Soit il a des honoraires libres, soit il va vous demander, selon son ancienneté et sa compétence, entre 30 et 50 euros. Si c'est quelqu'un de très très connu, qui aura une consultation très longue, vous pouvez accepter entre 50 et 100 euros. Si vous êtes sûr de sa compétence. Et là, même si c'est cher, vous ne reviendrez pas le voir souvent. C'est une économie. Si le naturopathe ne s'intéresse pas à votre mode de vie et votre mode alimentaire, et s'il vous donne un wagon de traitement ou de complément alimentaire, il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il faut qu'il soit sobre dans le conseil thérapeutique, sobre dans le conseil complément. Si vous donne une liste de 20 compléments et que vous découvrez que c'est lui le concepteur ou le fabricant, méfiez-vous, méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Et l'alimentation qu'il va vous conseiller, vous devez pouvoir la suivre sans être en souffrance physique ni psychique. Ni psychique. Dès l'instant où on s'éloigne de l'équilibre alimentaire et du bio, vous avez toutes les chances d'être dans le faux. De la même façon, frustrer l'individu sur le plan psychique, pas en lui imposant une ascèse trop difficile à suivre, ça ne présente pas tellement d'intérêt d'un point de vue... Ça ne présente aucun intérêt, c'est même très grave. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux en couple, pas très heureux à leur travail. Si on leur enlève les joies que leur procure l'assiette, qu'est-ce qu'il leur reste? La déprime, il n'y a rien d'autre. Non, non, non. D'abord, une alimentation une alimentation sévère, non seulement elle déprime le corps, mais elle déprime l'esprit, bien entendu. Non, non, il faut se méfier de tout ce qui est trop sévère. Et notamment, le sans gluten, notamment, n'est bénéfique que dans des cas précis. Voire le sans caséine, voire le sans caséine. Non, non, on est fait pour manger de tout, de tout. Bien sûr, le plus bio possible, mais là, on ne va pas foncer les portes ouvertes. Bah oui. Donc, pour terminer, on répétera les conseils diététiques que vous donnez en 4e de couverture de diététique de l'expérience. Voilà. L'alimentation doit être naturelle, équilibrée, mesurée, digeste et surtout individualisée. Mais bien sûr, bien sûr. On ne peut pas alimenter un monsieur d'1,70 m, de 90 kg, infatigable, qui a un sommeil de plomb, qui dort n'importe où, qui n'a jamais froid, qui est débraillé même en hiver, qui est increvable, infatigable, qui a seulement un excès de poids, un petit peu d'hémogliase, des petites menaces cardiovasculaires. On ne peut pas alimenter ce monsieur pour lequel les fruits sont très bénéfiques
avec un intello d'1,75 m, pesant 55 kg, voire moins, qui est toujours frileux, qui a une libido très basse, qui a un sommeil qui est réveillé par une mouche, on ne peut pas alimenter ces individus de la même façon. C'est pas possible. Il y en a un qui est vitalisé par le fruit et l'autre qui est tué par le fruit. Les individus sont différents dans leur pensée, dans leur libido, dans leur amour de l'exercice, dans leur amour au sens sentimental, dans leur amour au sens sexuel. Mais on est différents jusqu'à la moindre des lignes de notre main. Il y en aurait donc qu'en nutrition que nous serions semblables. Mais attendez, où on va là? Où on va? C'est aberrant. Non. En nutrition, tout ce qui est systématique est faux. Que ce soit défendu par des grands noms ou par des petits noms. Hein? Tout ce qui est systématique est faux. Rien que déjà, nous deux, on a des points communs. Tous les deux, on aime beaucoup la vie. J'en suis sûr, il y a qu'à vous regarder. Qu'à vous regarder. On aime beaucoup la vie. On aime bien les bonnes choses de la vie. Donc moi, j'ai l'air dans la 7, je suis comme vous. Mais moi, j'ai l'air dans la 7. Par contre, d'un point de vue nutritionnel, vous avez des capacités que moi je n'ai pas. Il ne faut pas que je m'alimente exactement comme vous. En ce qui concerne les fruits et les légumes. Par contre, en ce qui concerne les protéines, les glucides, les lipides, on est même. Mais il y a un point sur lequel on diffère. Notre potentiel de comburation. Vous êtes un acido-neutralisant par oxydation. Et moi, je suis un acido-neutralisant par spoliation minérale. Donc on ne peut pas se ressembler là-dessus. Mais on a globalement pour les autres points les mêmes besoins. Donc tout ça, l'esprit de système, mais c'est vrai qu'on a besoin de tout classer, on a besoin de systématiser, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Très bien. Bah écoutez, Robert Masson, donc je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir aussi pour moi. Et j'espère pouvoir vous revoir un jour sur d'autres sujets. Voilà, oui, avec plaisir, bien sûr. Donc je vais juste rappeler peut-être s'il y a des livres en particulier que vous voulez mettre en avant. Donc la naturopathie foudroyée, c'est votre dernier ouvrage. Oui, absolument. Donc, la naturopathie foudroyée et le grand classique, voilà. diététique de l'expérience. Voilà. Il y a celui-ci qui est pas mal pour les gens qui s'intéressent à l'immunité. C'est pas mal. Mais c'est moins fondamental, voilà. C'est moins fondamental. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas. Voilà, avec plaisir. Moi, si vous voulez, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais j'ai peut-être une qualité qu'un peu rare, c'est que je m'incline devant les faits. Bon, aussi belle sur une théorie, c'est remplir les cimetières, ça m'intéresse pas.